Ceci, c'est le poulet local. C'est le poulet transformé. Dans le sachet, vous pouvez trouver la tête, le foie, le gésier, les pattes, le cœur du poulet, le cou du poulet. Tout est dedans. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que vous pouvez transformer ce poulet-là de A à Z. Comment est-ce que vous pouvez réussir la transformation de vos poulets de la ferme jusqu'à la conservation. Et ça, nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes clés qu'il faut respecter, le processus de A à Z qu'il faut respecter pour transformer votre poulet de l'abattage à la conservation. Donc, si vous voulez aussi transformer vos poulets de façon hygiénique, de façon propre et saine, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que moi, je suis Jessugo, agripreneur spécialisé dans la production de poulet, la transformation et la distribution. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage biologique, nous parlons de l'élevage local, nous parlons de l'investissement et aussi des actualités. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on suit la vidéo jusqu'à la fin. Alors, comment nous transformer nos poulets? Comment est-ce que nous transformons nos poulets de l'abattage jusqu'à la transformation pour avoir ce résultat que vous avez à l'écran? La première étape, c'est d'abord la réception des poussins. C'est-à-dire que après que les poulets locaux, généralement nous faisons du poulet local et nous abattons les poulets à un âge donné. Donc, lorsque les poulets à 2 mois et demi, c'est-à-dire à 10 semaines, ont un poids de 1,2-1,3 kg, on les retire, on fait le tri, on les retire de la ferme, puis on les amène sur le site de transformation. Le site de transformation n'est pas chez nous, le site de transformation n'est pas au même endroit que le site de la production. Donc, on a notre cadre de transport où on met les poulets sélectionnés, triés dedans pour les amener sur le site de transformation. Alors, arrivé sur le site de transformation, nous avons des équipements que nous utilisons pour effectuer la transformation. Et le premier équipement arrivé sur le site de transformation, c'est le saignoir. Donc, la deuxième phase, c'est l'utilisation du saignoir pour pouvoir saigner les poulets. Le saignoir permet, c'est-à-dire le cône du saignoir, ça permet d'immobiliser le poulet pour l'abattage et cela évite les souffrances inutiles pour le sujet. Donc, le saignoir permet aussi de saigner le poulet sainement et de façon hygiénique, tout aussi en drainant le sang du poulet de façon propre. Donc, vous devez savoir que le saignoir ici doit être un équipement en acier inoxydable. C'est très important. Et même le couteau que vous voulez utiliser pour égorger les poulets doit être en inox. C'est très important pour l'hygiène du poulet. Pour l'hygiène du poulet, pour l'hygiène de la viande. Donc, c'est très important que vous utilisez des matières inoxydables, les amis. Et aussi, vous ne devez pas oublier les gants alimentaires, c'est-à-dire les gants qu'on porte pour travailler. C'est très important pour conserver l'hygiène. Donc, c'est très important. Et aussi, je dois mentionner que le personnel qui doit travailler, c'est-à-dire qui doit travailler dans le centre de transformation, doit s'habiller de façon propre et présentable. C'est-à-dire leur filet de tête, le cache-nez, le tablier. C'est très important qu'ils s'habillent de façon décente et correcte pour conserver l'hygiène du produit final. Est-ce que vous voyez? Donc, la transformation, c'est un processus que vous ne pouvez pas vous embarquer dedans de façon sale, de façon vulgaire, mais de façon propre. C'est très important pour conserver la qualité de la viande. Donc, les amis, ça, c'est ce que vous avez à faire à l'arrivée des poulets. Vous les abattez avec voilà, le cône d'abattage ou bien le saignoir. Bon, l'équipement, on appelle le saignoir. Donc, le saignoir est très important pour celui qui a besoin de faire la transformation. Un autre équipement, après avoir saigné les poulets, on passe maintenant à l'ébouillantage. L'ébouillantage, c'est le processus par lequel on chauffe un peu le poulet dans l'eau chaude avant de passer au plumage. C'est-à-dire que on met voilà, l'eau chaude, on met l'eau sur le feu. Vous pouvez utiliser le gaz et la marmite. Vous pouvez aussi utiliser les chaudroirs. D'accord? Maintenant, que ce soit les chaudroirs, que ce soit la marmite que vous pouvez utiliser, ça doit être des matières inoxydables. C'est très important.
dans le centre de transformation, dans le site, sur le site de transformation de poulet, tous les matières, tous les aciers doivent être en inox pour éviter les rouilleurs, les contaminations et tout ce qui peut endommager la qualité de la viande. Donc, vous mettez l'eau sur le feu et après une température donnée, vous allez mettre maintenant les poulets saignés, les poulets déjà morts, dans l'eau pour pouvoir les remuer le temps avant de les mettre, de passer au processus suivant. Alors ici, vous devez faire très attention pour ne pas déchiqueter vos poulets à la fin. Donc, l'eau chaude ne doit pas dépasser 65 degrés Celsius. C'est très important ici. La température ici, elle est très, très importante si vous ne voulez pas, voilà, déchiqueter les poulets ou bien, voilà, détruire les poulets comme ça. Donc, pour conserver la peau, la texture, voilà, la présentation de poulet, vous devez respecter cette température impérativement, les amis. Donc, c'est très important de conserver, voilà, la qualité du poulet en respectant la température de l'eau chaude. Donc, je dis 60 à 65 degrés Celsius maximum pour pouvoir, voilà, chauffer un peu le poulet avant de passer au plumage. La prochaine étape maintenant, c'est la plumeuse. Il faut une plumeuse. Généralement, il y a certains qui utilisent la main, mais ici, si je suis en transformation, vous devez aussi investir dans le matériel. Et ceci passe par voilà, une plumeuse. Une plumeuse, il y a plusieurs plumeuses de plusieurs capacités. Il y a plumeuse de 2 à 3 poulets, 3 à 5 poulets, 5 à 7 poulets, 7 à 8, 10 poulets, 10 à 15 poulets, ainsi de suite. Donc, en fonction de votre capacité, de votre demande, vous allez acheter votre plumeuse. Et si vous en avez besoin, peu importe où n'importe où vous êtes, vous n'avez qu'à contacter ce numéro-là pour avoir une plumeuse de qualité à moindre coût. Donc, la plumeuse, si vous devez être sûr que c'est une plumeuse en inox, c'est très important si vous voulez vraiment conserver la qualité de vos poulets. Donc, après que vous avez retiré le poulet de l'eau chaude, vous mettez ça maintenant dans la plumeuse pour pouvoir plumer. Et lorsque la machine tourne, vous ajoutez un peu d'eau pour faciliter le plumage, la plumaison du poulet. C'est très important, les amis. Et après que le poulet a été correctement plumé dans la plumeuse, maintenant vous passez à l'étape suivante qui est l'éviscération. L'éviscération. Et aussi ici, pour faire l'éviscération, vous avez besoin d'une table d'éviscération. Et aussi la table d'éviscération, c'est une table en matière inoxydable. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, et aussi, je tiens à souligner que celui qui travaille dans la salle propre, c'est-à-dire celui qui fait l'éviscération, le nettoyage, doit être quelqu'un qui est aussi propre, doit être bien habillé, bien présentable, avec le cache-nez, c'est très important, et le gant. C'est très important pour que vous conservez la qualité du poulet. Vous ne pouvez pas manipuler le poulet avec la main nue comme ça, c'est pas bien. Donc, vous devez, en tant que personnel, vous habiller de façon présentable pour qu'il y ait de l'hygiène et de l'assainissement dans votre centre de transformation. Donc, vous allez passer à l'éviscération. Et l'éviscération consiste à enlever les intestins et aussi, voilà, et séparer le foie, le gésier, les pattes, voilà, des intestins quand même. Et puis, voilà, puis passer au nettoyage. Maintenant, ici, je dois vous informer qu'il y a aussi une étape clé ici que beaucoup ignorent si vous voulez vraiment réussir dans votre transformation de poulet. Après avoir effectué le nettoyage, vous devez préparer de l'eau froide pour mettre les poulets dedans le temps, disons 15 à 20 minutes comme ça, c'est très important, pour baisser la température du poulet. Et aussi, je dois aussi mentionner que ici, vous utilisez de l'eau potable. Donc, dans votre sur votre site de transformation, vous devez avoir une source d'eau potable. C'est très important. Si vous n'avez pas une source d'eau potable, vous ne pouvez pas vraiment jouir de l'hygiène qui va avec le poulet, de l'hygiène qui va avec le produit. Donc, vous devez, après avoir éviscéré les poulets, maintenant, vous avez de l'eau froide. Vous pouvez peut-être, avant même
de commencer là, le processus à boire de la glace à côté, que vous allez mettre dans l'eau, qui va commencer à refroidir l'eau en attendant que voilà, vous n'arrivez à l'étape de l'éviscération. Donc, après l'éviscération et le nettoyage, vous mettez le poulet maintenant dans l'eau froide pour baisser la température. Si vous ne faites pas cela, le risque, c'est que après la conservation, le conditionnement, le risque que le poulet se détériore, se pourrisse est très élevé. Parce que quoi? Une fois que vous avez mis le poulet dans le congélateur, ça ne va pas, la température, ça va prendre du temps avant que la température descende à revenir à la normale avant de commencer la conservation. Donc, c'est très important, les amis, de faire ceci, c'est-à-dire de mettre le poulet dans l'eau froide d'abord, 15 à 20 minutes d'abord, avant maintenant de passer à l'étape suivante, qui est le séchoir, c'est-à-dire que vous allez sécher le poulet. Si vous êtes, voilà, vous vendez le poulet entier comme nous, comme je viens de vous le démontrer, le poulet entier, c'est-à-dire dans le sachet d'emballage, il y a tout dedans, là, la tête, le foie, le cou, le gésier, les pattes, le corps, le poulet, tout est dedans. Vous devez impérativement, voilà, sécher le poulet, c'est-à-dire qu'il y a le séchoir pour que vous allez accrocher le poulet pour permettre à l'eau de drainer du poulet. Pour que vous ne mettez pas le poulet dans le sachet avec beaucoup d'eau, est-ce que vous voyez, donc vous avez besoin d'un séchoir, est-ce que vous voyez, pour pouvoir, disons, sécher, voilà, faire drainer l'eau du poulet. Et si éventuellement vous êtes dans la découpe ou bien vous voulez aller dans la découpe, vous avez besoin d'une machine, voilà, qui fait la découpe et aussi d'une balance électronique, généralement électronique de préférence, pour pouvoir peser le poulet, les découpes pour voir le poids qu'il faut. Donc, la machine pour la découpe et la balance électronique pour peser le poids du poulet. Donc, ça, c'est très important aussi pour ceux-là qui sont dans les découpes. Et aussi, même si vous n'êtes pas dans la découpe, vous avez besoin de la balance électronique parce que peut-être le client va venir et va vouloir, voilà, confirmer le poids du poulet conformément au prix que vous lui donnez. Donc, vous avez besoin de confirmer cela par la prise du poids du poulet pour dire qu'effectivement, voilà, mon poulet est à tel prix et voilà, le kilo qui a été mis sur l'étiquette, voilà, ça confirme en pesant le poulet devant lui-même. Est-ce que vous voyez dans les amis? Donc, c'est très important que vous ayez de la balance sur vous. Même si vous n'avez pas la machine de découpe, vous ayez au moins la balance sur vous. La prochaine étape maintenant, l'emballage et l'étiquetage. Donc, ici, nous utilisons un sachet d'emballage spécifique pour nos poulets. Donc, ici, vous pouvez voir avec moi que ici, c'est notre sachet d'emballage que nous utilisons avec en même temps l'étiquette inscrite sur ça en même temps. Donc, c'est le sachet qu'il faut. Si vous n'avez pas ce sachet-là, vous devez trouver un sachet qui va vous permettre de, voilà, de conserver les poulets sous vide. C'est très important. Après avoir mis les poulets dans le sachet d'emballage, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'air, d'accord, à l'intérieur du sachet. Sinon, ça favorise la dégradation du poulet. Donc, c'est très important d'avoir un sachet sous vide. Donc, ici, vous allez voir que il y a une fermeture ici qu'on peut ouvrir et puis fermer hermétiquement pour permettre que, voilà, le poulet soit vraiment conservé sous vide. C'est très important si vous voulez vraiment réussir. Donc, la transformation requiert des stratégies et des secrets. Si vous ne savez pas que, bon, ça, il y a un sachet spécifique, il y a un sachet alimentaire qui est adéquat pour vos poulets. Vous allez bien faire les choses, mais la conservation, ça va vraiment vous poser problème. Donc, vous devez avoir un sachet étiqueté. Étiqueté ici, c'est pour la raison, nous avons mis tous les détails qu'il faut sur le sachet. Vous pouvez voir vous-même. C'est très important que vous ayez cela. Et après, maintenant, la dernière phase ici, c'est la phase de la conservation. La phase de la conservation. Dès que vous avez déjà réussi à baisser la température du poulet, avant de mettre ça dans le congélateur, avant de mettre ça dans le sachet d'emballage, maintenant, vous allez passer maintenant à la conservation. Donc, ici, maintenant, je dois vous informer que
avant même que vous n'allez, peut-être si vous avez un congélateur comme ce qui est derrière moi, ou bien si vous avez une chambre froide, vous devez vous assurer que la chambre froide ou bien le congélateur est allumé avant même que vous ne démarrez votre production, pour que lorsque vous allez commencer à mettre, à charger le poulet dans le congélateur, que ce soit pas à ce moment-là que vous allez mettre le congélateur en marche pour pouvoir vraiment conserver le poulet. Donc, le congélateur doit être déjà en marche à au moins de 7 degrés. Moins de 7 degrés. Est-ce que vous voyez? À moins de 7 degrés jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à moins fini, ça permet de congeler le poulet correctement et de conserver le poulet. Maintenant, si vous voulez vendre au frais, c'est-à-dire que ce n'est pas congelé, mais c'est frais, vous devez, voilà, vous arrêter seulement à moins 4 degrés. Mais ceci, ça ne peut pas dépasser 4 à 5 jours. Si ça dépasse 4 à 5 jours, la qualité de la viande commence à se détériorer, c'est pas bien. Donc, à défaut de conserver les poulets au frais, genre, seulement aux frais qui, voilà, à moins de 4 degrés. Vous pouvez conserver le poulet jusqu'à moins de 7 degrés pour pouvoir permettre au poulet de rester vraiment solide et fort et pour qu'il n'y ait pas de la pourriture, de la dégradation de la viande. Et ainsi, vous pouvez facilement, voilà, être sûr que votre poulet est en bon état. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Et aussi, je dois vous informer que vous avez besoin aussi d'un sac de livraison isothermique. Si vous voulez faire une livraison à longue distance et vous voulez être sûr que votre poulet est en bon état jusqu'à la destination, vous devez avoir un sac spécifique, un sac isothermique qui va vous permettre de conserver la qualité du poulet jusqu'à la destination, les amis. Donc, c'est très important. Je tiens à vous informer que tous les machines que j'ai énumérées et même d'autres d'ailleurs que vous avez besoin pour réussir votre transformation ou bien votre livraison ou bien votre production, nous en disposons en quantité suffisante à de prix abordable. Vous avez jusqu'à me contacter juste à ce numéro-là pour pouvoir faire votre commande et l'avoir. Donc, les amis, c'est un peu ce que j'ai à vous présenter dans cette vidéo concernant la transformation du poulet de A à Z. Comment vous allez réussir votre transformation, comment vous allez réussir la livraison, comment vous allez réussir, voilà, tout votre business de poulet. C'est sur cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes intéressé ou bien vous avez des questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. On reste ensemble pour la suite. Sama kalau tidak prestasi banyak kali juga bisa terus anda juga dari sisi itu mudah. Itu, itu saya biasa.